On reste dans quelque chose de plutôt positif. On vous parle d'un homme en tout cas qui est bienveillant, qui prend soin des autres. C'est une personne en tout cas qui est très proche de vous, puisqu'avec le foyer, on peut vraiment être avec une personne qui vit dans la même maison que vous. On voit qu'ici, il y a un souci par rapport à une signature, par rapport à un contrat, un engagement. Ça peut être un souci. Ça peut être un document donc, qui peut être soit en lien avec le travail, avec la maison en elle-même, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi on me donne ce message, parce qu'on ne me donne pas forcément de finalité ou autre, donc je vais certainement compléter ce message, mais en tout cas, on parle d'un homme bien qui se fait du souci par rapport à un engagement qu'il a. Voilà un petit peu l'idée. Je regarde juste rapidement dos de deck et on va compléter. Donc ouais, je vois toujours pas ce qu'est ce problème. Ça peut être un souci par rapport à un emprunt, un crédit, un truc comme ça aussi. Puisqu'on me parle ici de finances. On a pas mal d'argent ici. Donc ça peut être une petite somme qui va évoluer vers quelque chose de plus gros. Peut-être vous hésitez, vous stressez à vous engager dans un truc qui est censé vous rapporter, où on peut faire profit, et si c'est le cas, en tout cas, profit il y aura, il n'y a pas de stress à avoir, pas de souci quelque part à avoir là-dessus, puisqu'il y a une réussite qui vous est annoncée, qui va vraiment vous faire plaisir, hein. Donc c'est peut-être ça un peu dans votre couple, quand on avait l'homme et le jeune homme, comme je vous disais, ça pouvait être l'idée de retrouver un côté un peu juvénile, de retourner dans un état d'esprit un petit peu plus jeune, peut-être pour pas trop réfléchir, parce que c'est vrai, quand on grandit, très souvent, on se fait beaucoup de stress en envisageant les choses. Par exemple, je sais pas, vous avez envie d'investir dans, je vous dis une connerie, en action, vous y pensez. Quand on a 20 ans, on nous propose ça, on est capable de foncer dessus de signer, de s'engager sans vraiment y réfléchir. Avec la maturité, on va prendre beaucoup plus de temps. On va étudier aussi les risques. On va savoir que d'investir en bourse, ça peut nous faire perdre de l'argent, etc., etc. Et là, en gros, alors moi, je ne le vois pas comme un investissement en bourse, mais peut-être que pour certains, c'est ce que vous avez envie. Et si c'est le cas, ben, honnêtement, allez-y. Parce qu'on vous dit qu'effectivement, vous stressez à signer, à officialiser ça. Vous avez envie que ça vous apporte. Et on vous dit bien qu'il y aura en tout cas votre investissement va payer. Que la somme que vous avez mise, aussi petite soit-elle, elle va vous rapporter gros quelque part et elle va vous faire un bien énorme. Et on retrouve ce côté jeune avec les trois astres, c'est ce qui vous représente aussi, ce qui représente vos émotions, vos ressentis. Et on sent que c'est alléchant, il y a un stress effectivement, donc n'envisagez pas les choses de manière négative, quel que soit ce dans quoi vous voulez vous engager, parce qu'à la clé, vous avez une réussite. Et elle me paraît plus financière. Alors, je vais juste en mettre une sur le souci, mais bon, après on est dans le général, donc quel que soit ce contrat, ça peut être un contrat de travail aussi, hein, où vous vous dites, ouais, mais la rémunération, vous voyez, on peut vous proposer un truc en indépendant. Vous dites, ouais, je ne vais pas forcément y gagner, il me faut investir dans un kit de départ. Et pourtant, on vous dit, même si vous stressez de signer, en signant, vous avez gain de cause, vous allez y gagner de l'argent. Ouais, c'est la peur de ne pas y arriver, la peur que ça apporte pas de satisfaction. Mais il y a un truc qui va vous arriver et on vous annonce un très très grand changement, un très grand bouleversement, quelque chose qui doit changer pour que vous puissiez enfin avoir de la chance. Pour certains, il y a la peur d'être heureux, la peur du bonheur. Alors la peur du bonheur, ça paraît débile comme ça, mais ça existe. Je vous donne un exemple dans le relationnel. Beaucoup de personnes me disent, ah, je tombe toujours sur le même genre de profil, c'est des personnes avec qui je ne peux pas avoir quelque chose de stable, etc. Et moi, je leur dis, mais si demain tu rencontres un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui est posé, qui est stable, qui est réfléchi, qui fait preuve de maturité, qui travaille, qui a beaucoup de qualités, qui gagne très bien sa vie, qui a son indépendance, etc.
Enfin, je décris, voilà, je leur dis même des fois, c'est le directeur de l'aéroport de je sais pas quoi. Donc, on va dire quelqu'un qui prend pas mal d'argent. Ben, ces personnes-là, je leur dis, si vous demain vous rencontrez cette personne, est-ce que si elle vous proposait en tout cas de s'investir dans une relation avec vous, est-ce que vous accepteriez? Et tout le monde me répond non. Parce que finalement, ils ne se sentent pas capables, ils ne se sentent pas mérités, ils se sentent inférieurs face à cette personne que je décris, alors qu'en soi, on est tous égaux. C'est pas parce qu'on gagne plus sa vie, qu'on a plus d'indépendance, qu'on a une plus belle maison, une plus belle voiture ou ce genre de truc, qu'on est mieux qu'une autre personne. On est une personne bien à partir du moment où on se respecte, on respecte les autres. C'est pas une question de finance, mais vous voyez, ces personnes, elles ont peur finalement de ça. Donc en soi, c'est une forme de peur du bonheur et il y a un peu cette idée. Pour certains, on a peur d'être heureux, on a peur du bonheur, on n'y est pas habitué et du coup, on a du mal à se lancer dans certaines choses. Mais il y a un gros changement ici qui arrive. Un gros changement qui arrive et alors pour en revenir à ce stress de s'engager, on parle ouais, d'un déplacement, mais comme je vous dis, on est dans du général. Peut-être qu'on est en train de vous dire aussi de voir les choses différemment. Ouais, d'avoir confiance en tout cas. De vraiment de vous affirmer. Alors, de vous affirmer, ça peut être aussi, vous avez la possibilité de négocier quelque chose. Vous avez peut-être la possibilité de négocier si ce contrat ne vous convient pas forcément, pas entièrement en tout cas. Ouais. Bon, on a la femme et la pensée, donc ça reste positif, quel que soit en tout cas l'issue. En gros, arrêtez de penser de façon positive, pensez que vous allez y arriver, que il faudra peut-être un peu de temps, mais les choses elles se mettront en place et elles réussiront surtout. Elles réussiront de façon certaine. Ok. Allez, on va passer au sentiment. Le retour de l'ex, c'est la relation karmique. Donc ici, il y a quelque chose qui va se reproduire, quelque chose que vous avez déjà vécu, soit une personne qui revient à nouveau dans votre vie, ou une personne qui revient dans votre vie, mais c'est pas la première fois que ça vous arrive. En tout cas, il y a un schéma répétitif ici qui doit changer. Ouais, il y a vraiment besoin de mettre un terme à certaines peurs que vous avez, certaines addictions. On vous dit en tout cas qu'il y a une réconciliation. Alors, c'est une réconciliation avec vous-même. C'est la fin pour moi d'un schéma qui se répète parce que il y a des leçons qui ont été comprises et il y a moins d'attirance. En tout cas, ce qui vous attirait beaucoup, ce qui vous liait à cette personne, c'est des dépendances, des peurs, de l'attachement, mais pas forcément de l'amour. Donc, le retour de l'ex, c'est la relation karmique. On a le coup de foudre, la sagesse, le message envoyé, alors il y a l'âme sœur et la protection qui a voulu sortir. On a deux aussi. Ouais, décidément, elles sortent toutes par deux. En tout cas, il y a quelque chose qui vous empêche d'y aller. Il y a une personne qui vous recontacte et vous êtes bloqué. Il n'y a pas l'envie d'y aller. Il y en a justement qui vont être donc recontactés par une personne de façon assez soudaine, on va dire. C'est-à-dire que cette personne, quand elle vous recontacte, ça va pas forcément vous chambouler, mais en tout cas, vous, quand elle vous recontacte, vous êtes dans un état d'esprit qui est très serein. Soit c'est vous vraiment qui êtes calme, apaisé et vous envoyez un message à cette personne, ou cette personne, quand elle vous contacte, elle le fait, mais vous êtes bien, vous n'êtes pas dans l'attente de ces nouvelles. Vous voyez, vous n'êtes pas dans un stress ou un truc comme ça. C'est vraiment, je ne m'attends pas à ces nouvelles. Je ne m'attends pas à ces nouvelles-là. Et il y a le happy end.
Donc, on avait vu à la coupe qu'on avait une situation qui se reproduisait ou une personne du passé qui revenait vous contacter. Une personne avec qui il y a eu, comme je vous dis, une forme de répétition de certaines souffrances. En tout cas, quand on est dans une relation comme ça, on n'est pas dans une relation d'âme-sœur, mais en tout cas, on est dans une relation qui existe pour travailler sur soi, pour être connecté à son âme. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ces choses que vous faites, c'est-à-dire que vous êtes de mieux en mieux avec vous-même, vous avez justement tiré certaines leçons de votre passé, vous avez compris pourquoi vous étiez attaché à une personne en particulier, vous avez compris en fait que vous étiez plus attiré par cet homme ou cette femme parce qu'il y avait des dépendances en vous. Donc vous étiez attaché, mais ça n'était pas vraiment de l'amour. Et maintenant que vous avez pris conscience de ça, vous êtes dans un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et il y a quelque chose qui arrive. Donc pour certains, vous avez clairement une rencontre qui arrive, qui est assez fracassante. On vous parle d'un coup de foudre, et ce coup de foudre, il peut vous amener à une relation sur du très très long terme, puisqu'on vous parle d'un happy end, on est en dessous en plus de l'engagement. Donc ça peut vraiment être une relation qui démarre rapidement, un coup de foudre mutuel et qui évolue, où on se parle sincèrement, on se dit les choses, on parle avec son cœur et on parle avec son âme et sa conscience. On n'est plus justement dans des anciens schémas toxiques. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir arrêté, arrêté ce schéma et d'avoir une rencontre qui durera sur du long terme et qui démarre par un coup de foudre où les communications sont plaisantes et honnêtes. Et pour d'autres, c'est déjà que vous êtes bien avec vous-même. Vous avez une façon de vous exprimer qui est différente, c'est-à-dire que pour moi, c'est un ex qui vous rappelle, un ou une ex qui vous recontacte. Ça vous surprend, vous y attendez pas du tout. Cette personne, elle a en fait le ciel qui lui est tombé sur la tête et elle reprend contact avec vous. Mais vous, quand elle vous rappelle, je vous dis pas que vous serez en tout cas bien dans votre vie, vous serez bien chez vous, mais de communiquer avec cette personne, ça peut vous ramener un petit peu de stress. Ça peut un petit peu vous stresser, mais quelle que soit l'issue, ce que vous déciderez, on vous dit en tout cas que ce sera fait pour du long terme. Que vous acceptiez ou pas cette réconciliation, c'est quelque chose qui se fera sur du long terme. On a l'amour véritable, l'automne, l'union de couple et la crise, le burn-out. Donc on a effectivement une personne qui a été plus ou moins instable de façon répétitive. Très souvent, on a traversé comme ça des cycles. Ouais, on a traversé des cycles, je souris, je vous explique après les poissons. On a traversé des cycles à répétition où on ne savait plus trop où se diriger, on ne savait plus trop quoi faire dans une relation. Et on a décidé d'arrêter du jour au lendemain. Et c'est en arrêtant aussi que les choses ont commencé à changer et que vous avez compris ce qu'était réellement l'amour. Là où je souris, c'est qu'on retrouve ici 3 fois un 7, donc on est vraiment pas loin du jackpot. Je dis ça puisque j'ai une de mes sœurs qui est poisson et on parlait justement du triple 7 hier et de sa signification. Et donc le triple 7 est à nouveau présent ici, même s'il y a une petite coupure avec cette carte, ça veut dire que le jackpot va arriver. On a encore ce 2 fois le 7 ici, on les a ici, on les a là. Donc il y a de très belles choses qui sont prévues pour vous, même si ça peut vous ramener un peu de stress, ça peut à nouveau vous déstabiliser. Il peut y avoir pour certains effectivement le fait d'être plus aligné et d'avoir des nouvelles de cette personne ou que ce soit vous qui recontactiez cette personne. Vous pouvez par exemple être en couple et du jour au lendemain quitter la personne pour vous mettre en couple avec la nouvelle ou l'ex. Il y a un peu cette idée-là pour certains. Mais en tout cas, c'est le bon choix. C'est pour ça que je vous disais, quelle que soit la finalité, quel que soit le choix que vous allez faire, quelque part, ce sera le bon choix. Donc, je ne vais pas vous dire pour tous, vous vous réconciliez avec ou pas. Ça dépendra de chacun. C'est en ça aussi qu'il faut s'écouter, se faire confiance. Il faut écouter son cœur et pas ses peurs. Pour certains, vous allez vous dire... non, mais je préfère rester avec lui, c'est la sécurité, je sais ce que j'ai. Alors que l'autre, ça a souvent été chaotique, même si il a changé, elle a changé.
Mais ça, vous pouvez pas savoir d'avance, vous voyez, ce serait écouter une peur, vous dire, j'ai plus de chance avec lui parce que l'autre, ça me fait peur, parce que l'autre, ça risque de se reproduire. C'est pas forcément la bonne solution si en tout cas vous sentez que cette personne a changé. Bref, j'en reste là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, parler ou aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou commenter la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous retrouve NC4 pour de nouvelles vidéos, février, mars, j'en sais rien encore. Comme d'habitude, vous savez que le plus important dans votre vie, c'est de prendre soin de vous en priorité, donc n'hésitez surtout pas à le faire. À bientôt les poissons.